Bonjour les déconfinés du mental, j'espère que vous allez divinement bien. Pour ma part, je l'avoue, un petit peu déçue puisque je vous avais promis d'aller faire une balade avec mon chien pour faire un coaching par réglisse sur l'identité. Malheureusement, le temps est vraiment très moche. C'est pas qu'il pleut, mais il y a un vent terrible et du coup, même avec un micro et son petit manchon, ça fait pas un bruit, un son très agréable, donc je remets ça pour plus tard. En tout cas, ça a fait progresser ma réflexion sur comment structurer ce que je vous donne depuis le 1er novembre, depuis 6 vidéos. Et m'est venue l'idée, du coup, à partir de la semaine prochaine, de partir sur des vidéos du lundi au vendredi sur des trucs, astuces, des outils comme on a fait cette semaine. Le samedi, ça serait la vidéo de remémoration de ce qu'on a vu de manière synthétique, donc on ne va pas revoir, ça ne va pas être une accumulation de toutes les vidéos, ça va vraiment être la substantifique moelle de ce qu'on aura vu. Et le dimanche, comme vous l'avez vu, je suis une très grande fan des citations. Je suis donc une très grande fan d'utiliser ce que d'autres ont traversé, de leurs expériences de vie, qu'ils arrivent à synthétiser en quelques mots, en quelques lignes. Du coup, je me sers aussi, en plus des citations, de contes inspirants, de contes de développement personnel, et je dispose de beaucoup, beaucoup de ce genre de contes. Donc j'essaierai toujours de trouver le dimanche un conte qui illustrera le plus possible des points vus dans la semaine. Je ne peux pas vous promettre que ça illustrera tous les points vus dans la semaine, mais en tout cas, il devrait y avoir un conte qui parle à votre inconscient. Et c'est très bien dimanche de parler à l'inconscient, d'écouter une histoire inspirante et de lâcher prise dessus sans avoir d'exercice à faire comme tous les autres jours. Du coup, aujourd'hui, on est bien sur la remémoration de ce que nous avons vu depuis dimanche dernier, donc depuis le 1er novembre. Donc le 1er novembre, nous avons vu l'importance de trouver et de donner un sens à ce que nous vivons. L'être humain a besoin d'avoir un sens pour sa vie et par rapport aux vidéos que nous faisons ensemble, c'est trouver un sens, se donner un sens, vraiment le terme de décider du sens que vous donnez à la période de confinement physique qui est à nouveau notre quotidien. Pour ma part, je vous l'ai dit, mon sens, c'est faire des vidéos pour inspirer le plus grand nombre à reprendre leur mental en main, à reprendre le contrôle de leurs pensées et donc finalement à se permettre à nous tous euh, d'évoluer vers la meilleure version de soi-même. C'est mon credo, devenir la meilleure version de soi, c'est le nom de mon site internet parce que c'est tout ce que je porte en moi, cette envie moi-même de construire ma meilleure version de moi, en tout cas pas de la construire finalement, mais de la dépoussiérer, de la mettre à jour parce qu'on l'a tous au fond de nous. Donc trouvez votre sens pour cette période de confinement. Si on prend l'analogie avec un trajet que vous faites, vous choisissez le véhicule que vous voulez. Sur ce trajet, le sens, ça équivaudrait à l'horizon. C'est là où notre regard porte, c'est là que nous tendons à aller. Ensuite, le deuxième jour, nous avons vu l'importance de déterminer nos pourquoi. Nos pourquoi, c'est ce qui porte le sens, c'est ce qui soutient le sens. Et avec l'analogie d'un trajet, ça équivaudrait au panneau indicateur pour rejoindre notre horizon. Donc les pourquoi, on a vu qu'on pouvait les trouver, je vous ai donné une technique, à partir de vos rêveries éveillées ou des rêveries que vous faites juste avant de sombrer dans le vrai sommeil. À partir de cette rêverie, vous vous posiez 5 fois la question pourquoi et au 5e pourquoi, vous trouviez le véritable pourquoi, ce qui est vraiment important pour vous dans la vie. Et c'est ça qui fait vivre votre sens ou vos divers sens, si vous avez un sens professionnel, un sens de la vie, un sens du confinement. Après les pourquoi, nous avons vu le fabuleux pouvoir des intentions. Vous savez, c'est le pouvoir où on décide de l'action qu'on veut mener. On a vu qu'on pouvait être en mode automatique, c'est-à-dire je ne décide pas consciemment que je gigote ma main. C'est automatique, ça accompagne mon discours. Par contre, le fait de décider nos intentions est quelque chose de très porteur dans la vie pour agir en conséquence de nos pourquoi et envers notre sens à nourrir. Et ça, par rapport à l'analogie sur le trajet, l'intention, c'est l'énergie que vous mettriez dans le véhicule que vous avez choisi. Ensuite, nous avons vu le lien corps-esprit, vous savez, Superman, la faculté que nous pouvons tous avoir, développer en nous, d'être Superman ou Wonder Woman si vous décidez, et sans avoir à faire 3 fois le tour de la planète Terre sans une goutte de sueur. Utiliser le lien corps-esprit, c'est la capacité à être aligné entre nos pensées et notre corps avec nos pensées.
Et par rapport à l'analogie avec le transport, le lien corps-esprit, ça équivaudrait à la préparation en tant que conducteur du véhicule pour être en forme, donc dormir suffisamment, bien s'alimenter, ne pas prendre d'alcool, etc. Après le pouvoir de l'intention, on a vu le travail que l'on peut faire quand on est chahuté, de reprendre la maîtrise de ce sur quoi on a vraiment une capacité d'action. C'était travailler son rond. Comme Félix Baumgartner qui a travaillé pour pouvoir sauter depuis l'espace jusqu'à la Terre, il n'a travaillé que ce qui lui maîtrisait lui, c'est-à-dire ses pensées, ses émotions et ses actions. Pour notre trajet, ça serait considérer que c'est l'habitacle qui est votre zone d'action. C'est-à-dire que vous maîtrisez dans l'habitacle ce qu'il se passe. Par contre, vous ne maîtrisez pas la circulation, vous ne maîtrisez pas la météo, vous ne maîtrisez pas un accident sur la route. Votre rond, c'est votre habitacle, c'est votre véhicule. Après le travail du rond, on avait vu la maîtrise de nos pensées. Vous savez, le petit Bouddha devient dragon. L'intérêt de la maîtrise de nos pensées, par rapport à un transport, par rapport à un trajet, c'est de choisir sa route, choisir par où vous voulez passer. Si vous choisissez vos pensées, vous choisissez ce que vous voyez à l'extérieur. Vous vous rappelez l'histoire de j'achète une voiture de telle marque et de telle couleur, et une fois que je l'ai achetée, je vois la même voiture partout. Vous orientez votre pensée par rapport à ce qui est important pour vous à un moment donné. Donc l'histoire de la voiture, il n'est pas décidé. Vous ne décidez pas parce que j'ai acheté cette voiture de l'avoir partout. Par contre, vous pouvez utiliser ce fonctionnement-là pour choisir vos pensées. Je veux vivre un mois de confinement ou plus de vidéos de développement personnel, de déconfinement mental avec vous. Je vais orienter mes pensées pour, tiens, j'écoute quelque chose à la radio, à la télé, je lis quelque chose d'inspirant, je le prends alors que je l'aurais peut-être laissé passer à d'autres moments et je vais m'en servir pour vous le donner. C'est vraiment cette capacité d'orienter ce sur quoi je veux me concentrer. Et voilà, on a déjà fait le tour de nos 6 vidéos de cette première semaine. En tout cas, moi, je suis ravie de cet exercice-là. Ça prend une autre dimension pour moi aussi de vous l'expliquer. C'est vrai que ça prend même une autre dimension que quand je l'explique lors de mes coachings en face à face ou en coaching d'équipe. Et là, je suis ravie de faire cet exercice finalement de propre pédagogie pour moi-même. J'espère que vous allez mettre en œuvre le plus possible de choses. Encore une fois, ne me croyez pas, mais testez les choses. Et une fois que vous les avez testées, laissez-vous quelques jours pour tester les choses. Si vous faites une seule fois les intentions, vous ne pourrez pas dire que ça marche ou que ça ne marche pas. Donnez-vous toujours au moins une semaine à 15 jours d'essai. Et si au bout des 15 jours, effectivement, vous ne voyez aucun impact positif, alors accordez-vous le fait d'abandonner. J'espère que tout ça est porteur pour vous. J'espère que vous avez l'opportunité de la diffuser, de faire plaisir à d'autres personnes qui peut-être en ont besoin dans votre entourage, même si vous n'en avez peut-être pas besoin. J'ai vraiment cet immense espoir et cet immense rêve de pouvoir aider le plus grand nombre de personnes. Quand je nous appelle, nous tous, les déconfinés du mental, j'aimerais vraiment que ça prenne une dimension qui fasse que, à mon niveau, j'aurais pu contribuer à faire du bien au plus grand nombre. Et pour finir, je voulais dire cette citation qui est de Alice Zenniter, une écrivaine qui a eu le prix Goncourt des lycéens et le prix Renaudot des lycéens, et qui a dit un jour « Ils avaient réalisé que leur voyage n'avait pas de destination. Ils étaient leur propre destination. » Je la répète, ils avaient réalisé que leur voyage n'avait pas de destination. Ils étaient leur propre destination. Nous sommes notre propre destination. Et pour être cette propre destination, nous avons besoin de tout ce qu'on a vu cette semaine. Le sens, les pourquoi, la maîtrise de nos pensées, le pouvoir des intentions, le lien corps-esprit. Je vous souhaite un merveilleux samedi et je vous dis à demain pour un conte inspirant. À demain, bonne soirée.